Quelqu'un me dit Amen. Et vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on chante, les chants à ICC en général, les chants correspondent à l'instruction prophétique, à la volonté de Dieu pour nous, par la parole qui est en train de nous guider aujourd'hui et à ce que Dieu est sur le point de faire. Donc quand on chante un chant, soyez attentifs. Par la grâce de Dieu, on ne chante pas juste pour chanter. On chante parce qu'on est en train de répondre à une instruction que Dieu nous a donnée. Donc comme vous voyez qu'on chante les bénédictions, on a chanté pendant des mois, pendant des semaines. Nous sortons par le sang. Nous sortons par le sang. Briser les réclamations, les limitations par le sang. Dis-moi Amen. Et Dieu nous a dit maintenant, il veut nous faire monter. Dis-moi Amen. Amen. Dieu veut nous faire maintenant. Après avoir parlé des malédictions, des réclamations dont on sort, il faut être conscient qu'on ne sort que par le sang. On sort d'abord par le sang, on plaide des mérites du sang, on s'appuie sur le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Autrement dit, on s'appuie sur l'œuvre de Christ pour nous et on sort, on sort. Béni soit Dieu. Nous avons beaucoup de témoignages des frères et des sœurs qui font des songes, qui ont des visions, où ils sortent vraiment des réclamations qui les oppressaient, ils sortent. Des maladies, ils sortent, des infirmités, ils sortent, des blocages, mariages, ils sortent, blocages d'enfants, de stérilité, ils sont en train de sortir. C'est le sang de Jésus, quand on le plaide, on sort. Quelqu'un me dit, je sors. Il avait dit, hein, je suis descendu pour vous délivrer de la main de Pharaon et pour vous faire monter. Dis-moi Amen. Quand on parle maintenant de la montée, là, avant de monter, il faut d'abord sortir. Tu dois traiter toute malédiction dans ta vie, tu dois les confronter, les traiter, les annuler, les détruire, sortir de là. Et quand tu sors, maintenant, tu montes. Et maintenant, c'est le temps pour toi de monter. Dis-moi, je monte. Ah, mon frère, il faut dire, je monte. Il faut dire, je monte. Comment on monte? On monte, on va le voir pendant les prochaines semaines. On va le voir. On a parlé de la délivrance. Mais quand on est délivré, c'est maintenant pour monter. Le même sang de Jésus qui me fait sortir, c'est le même sang de Jésus qui me fait monter. Mais je monte maintenant par l'Esprit de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Quand le sang de Christ a été versé pour toi, tu es qualifié maintenant pour monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire je monte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire je monte? Mon frère, il te soit fait selon tes paroles. Il te sera fait selon... Quand on te dit ça, il ne faut pas dire je monte. Faut pas dire, c'est pas un discours religieux. Chacun de nous ici est conscient de ses challenges. Conscient de là où il a envie d'aller. Ce n'est pas à moi de te dire tu montes. C'est toi-même qui dis moi je monte. Moi je monte. On va le voir là où tu es en train de monter. Dans les différentes grâces que Dieu a déjà établies pour toi. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Nous voulons parler maintenant, nous montons, nous parlons maintenant des bénédictions de l'Alliance. Bénédictions de l'Alliance. Le sang de Jésus contient les réponses à tout. Dis-moi Amen. Quand il fallait régler les problèmes des malédictions, Dieu a envoyé son Fils verser son sang. Maintenant, quand il faut établir dans les bénédictions, le sang de Jésus aussi a tout réglé. Maintenant, l'Esprit de Jésus vient pour nous établir dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et nous avons parlé donc de bénédictions. Dis avec moi les bénédictions. C'est un thème qu'on n'ose pas beaucoup aborder dans les églises, alors que c'est un thème qui est fondamental et qui est capital. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 3, il est écrit, écoute mon frère, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Dieu est béni. Le Père qui est béni, le Dieu qui est béni, bénit ses enfants. Le Dieu béni, bénit ses enfants. Et quand les enfants sont bénis, ils doivent bénir le Père qui les a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis. Il ne dit pas béni soit Dieu qui va nous faire bénir. Mon frère, il faut que tu sois attentif et que tu écoutes la parole du Seigneur. Elle vient pour te libérer. Elle vient pour te libérer, pour changer ton histoire, changer ton témoignage. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais s'il n'a pas envoyé la parole. Toutes les fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, il envoie quoi ça? Il envoie ça? Dieu te dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a de toutes sortes de spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il faut comprendre une chose quand on parle de bénédiction spirituelle. On te parle des bénédictions de l'esprit ou des bénédictions par l'esprit.
Des bénédictions qui sont rendues manifestes par la présence de l'Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et il te dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mon frère, tout ce que Dieu fait dans la nouvelle alliance, il a fait d'abord dans l'ancienne alliance. Tout ce que Dieu fait dans la nouvelle alliance, il a fait d'abord dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il nous montrait l'ombre des choses à venir. Et dans la nouvelle alliance, il établit maintenant la réalité. Si tu me suis, dis Amen. Donc fais attention. Dans l'ancienne alliance, il nous a montré l'échantillon, il nous a montré l'ombre. Dieu a envoyé Moïse pour aller sortir son peuple de l'Égypte. L'Égypte, c'était la captivité, c'était la prise d'otages, c'était les prisons sataniques. C'était le monde. Dieu envoie son serviteur Moïse les faire sortir. Moïse les fait sortir comment? Par le sang. Et quand Moïse les fait sortir, il dit, Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir et pour vous emmener dans le pays de Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. Canaan était sur la terre. Canaan, ce n'est pas dans le ciel. Dieu sort un peuple de la captivité et il l'emmène pas au paradis tout de suite, non. Il l'emmène dans un autre territoire, dans un autre pays qu'on appelle le pays des promesses, le pays des bénédictions, le pays de délices. Ce pays s'appelle Canaan. Et il dit dans ce pays-là, je veux que vous montriez ma gloire, que vous exerciez ma domination. C'est dans ce pays-là qu'il y a des géants. Il y a des Anakim, il y a des Jébusiens, il y a des Amoréens, il y a beaucoup d'ennemis. Et vous allez aller dans ce pays-là, vous allez démontrer ma seigneurie, démontrer ma puissance, démontrer ma gloire. Vous allez vivre là où vous allez aller là-bas. Sachez qu'il y a des gens méchants. Vous allez les soumettre, les vaincre, les dompter, et vous allez hériter de leur terre. Hériter de toutes les bénédictions. Vous allez avoir des maisons que vous n'avez même pas construites. Vous allez avoir des champs, des vignes que vous n'avez même pas plantées. Vous allez avoir toutes sortes de richesses que vous n'avez même pas. Elles vont tomber. Mais pour ça, il faut combattre ceux qui sont dans le pays. Et c'est moi qui vais les combattre avec vous et pour votre compte. Quelqu'un me dit Amen. Il les envoie, il les fait sortir. Dieu ne sort pas quelqu'un pour rien. Dieu fait sortir son peuple pour l'emmener dans un autre endroit. Il te fait sortir des ténèbres pour t'emmener dans la lumière. Il ne te laisse pas errant. Jamais Dieu fait ce genre de choses. Quelqu'un me dit Amen. Il les a sortis de l'Égypte pour les emmener dans Canaan. Et dans Canaan, là-bas, ils doivent démontrer que l'Éternel est Dieu. Quand ils voient des Cananéens, des ennemis, des géants, il dit, allez, ils les combattent et ils les soumettent. Dans Canaan, il faut avoir une mentalité de guerrier. Dans Canaan, il ne faut pas être une poule mouillée. Il ne faut pas être un peureux ou un trouillard. Quand on va de Canaan, on sait que c'est pour affronter les géants, mais on sait que Dieu nous a déjà donné le territoire. Voilà pourquoi il avait dit que tout lieu que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Je vous l'ai donné, vous n'avez pas à avoir peur. Ils sont grands, ils font du bruit, on les appelle serpents, dragons, crocodiles, caïmans, monstres, femmes de nuit, femmes de jour, mari de nuit, femme de nuit, tout ce que tu voulais, on s'en moque. Il faut les soumettre, il faut les dompter. Il faut leur montrer qu'ils ne sont rien, qu'un seul est Dieu, un seul est l'Éternel. Dis Amen. Ça, c'était l'ancienne alliance. Donc Canaan est une réalité, ça se passe sur la terre. Maintenant, Dieu dit, dans la nouvelle alliance, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Elles viennent de l'Esprit. Et les bénédictions sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Les lieux célestes dont on parle, ce n'est pas le paradis. Les lieux célestes, c'est une position. C'est un positionnement spirituel. Positionnement spirituel, c'est où? En Christ. Tu es un être humain, tu es un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Quand on parle des lieux célestes, on ne te parle pas du paradis, non. On te dit que ton corps est sur la terre. En réalité, ton esprit, il est en haut. Ton esprit est positionné en fait, ton esprit est positionné en Christ. On te parle d'un positionnement spirituel. Dans l'Ancien Testament, ils étaient dans le territoire qu'on appelait Canaan. Dis Amen. Mais dans la Nouvelle Alliance, tu es dans un territoire qu'on appelle le royaume de Christ. Voilà pourquoi on dit en Christ. Et quand tu es placé, ton esprit qui est né de nouveau est placé en Christ. Et quand tu es placé en Christ, tu es dans les lieux célestes. Tu es dans la position céleste. Oui, oui, tu t'appelles Castanou, c'est vrai. C'est ton nom de famille. Mais ma lignée a changé. Je n'appartiens plus à la famille en tant que telle affiliation Castanou. Oui, on reconnaît Castanou. Mais mon esprit, lui, il vient de Dieu. Mon esprit vient de la lignée de Christ. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. J'ai été élevé par le sang de Jésus. Oh, mais comment toi, tu es fils de ton père? Oui, oui. Humainement, terrestrement parlant, oui. Mais célestement parlant, je suis fils de Dieu. Mais quelqu'un dit Amen. Il faut que tu comprennes ce qui se passe.
D'un côté, tu es humain. D'un côté, tu es divin. Oh, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Faut dire un bon amen. Dieu t'a béni. Il ne va pas le faire, il a déjà fait. Et il t'a placé en Christ, dans les lieux célestes, en Christ. Dieu t'a positionné. C'est un positionnement. Voilà pourquoi quand on te cherche ton esprit, on te cherche dans le monde spirituel, on ne trouve pas ton esprit, non. Pourquoi? Tu es caché en Christ. Quand l'avion décolle pour aller à Pointe-Noire, est-ce que tu vois le passager? Tu vois quoi? L'avion. Tu es caché dans l'avion. Dis-moi amen. Si quelqu'un veut maintenant t'attaquer, il faut d'abord qu'il attaque l'avion. L'avion s'appelle Christ. Bon courage. On dit amen. Oh. Pour te tuer, il faut d'abord qu'on vienne prendre le commandant. Le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Le prince des rois de la terre. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le même qui les a déjà vaincus à la croix. Il va maintenant venir te chercher. Mon ami, tu es en Christ, on dit amen. Oh. Il ne faut pas l'entendre. Il faut l'entendre, il faut le dire. Il faut l'entendre, il faut le dire. Il faut l'entendre, il faut le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà positionné en Christ dans les lieux célestes? Donnez amen. Donc attention, on va aller doucement. C'est un sujet qui est complexe. Ce sujet-là est un sujet qui est très complexe et très lourd. Tu es béni de toutes les bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni. Et tu vas commencer à le vivre, le manifester. Mais il faut d'abord que tu le comprennes. Dieu ne va pas te bénir. Le Dieu béni a béni ses enfants. N'oublie pas, si tu es enfant de Dieu, un grand prix a été payé pour que toi, là, tu deviennes enfant de Dieu. Quel est le prix qui a été payé? Le sang de Dieu lui-même. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Pour que toi et moi, on devienne enfants de Dieu. Un grand prix a été payé. Quand on a acquis quelque chose avec un grand prix, mon frère, on le célèbre, on le protège. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quand quelque chose a été acquis à un grand prix, je le protège toujours. Je le cache même comme un trésor. Voilà pourquoi il t'a tellement aimé, il t'a tellement... Tu as coûté tellement cher à Jésus et à papa, il t'a caché en Christ. Ne touchez pas mes enfants. Quelqu'un me dit amen. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes, parce que tu vas voir qu'il y en a plusieurs sortes. Toutes sortes de bénédictions. Tu es béni. Il ne va pas le faire. Il a déjà fait. Bon, maintenant, est-ce que je peux continuer? Mais avant d'aborder le thème de la bénédiction, il faut que je t'explique quelque chose de très important. Si on repart d'abord dans le livre de Genèse, parce qu'il faut comprendre la puissance de la bénédiction. Mon frère, écoute-moi. La bénédiction, c'est quoi? C'est bénédire. C'est une parole. La malédiction, c'est aussi une parole. La bénédiction, c'est aussi une parole. Quand tu as été maudit, quand les gens sont maudits, ce n'est pas juste un acte. Non, quelqu'un fait un acte, un sacrifice, il fait un rituel et il prononce une parole. Il dit par exemple, toi, tu ne te marieras jamais. Tu ne réussiras jamais. Tu ne t'en sortiras jamais. Toi, tu vas échouer toute ta vie. Il a libéré une parole. Cette parole a libéré des forces spirituelles qu'on appelle des entités démoniaques. Elles sont chargées de s'assurer que la parole qui a été donnée là, elle doit s'accomplir. Quand quelqu'un est maudit, il y a des démons, des esprits démoniaques qui doivent veiller tout le temps pour que ces paroles qui ont été libérées s'accomplissent. Si tu me suis, dis amen. Ça, c'est la malédiction. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas te maudire. Bon, quand tu es déjà né de nouveau, tu es un maudissable. Dis-moi amen. Mais hier, on pouvait te maudire. Mais avant que tu sois né de nouveau, si quelqu'un, tout le monde ne pouvait pas te maudire. À l'époque, avant. Si un gars là du quartier qui se maudit, tu dis, ah, laisse-moi, je te maudis. Si le gars, il n'est pas lourd spirituellement, sa parole ne vaut rien. Mais quand tu tombais à l'époque sur un sorcier ou un agent du monde des ténèbres, quelqu'un qui est en communion avec les démons, si lui te donnait une parole, comme grand coco, ou grand papa, ou ta maman, si elle te maudissait, et si elle était habituée à communier avec le monde des ténèbres, les démons avec qui elle communiait, là, elle venait de leur donner le go, après attaquer ma fille. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont porté des malédictions pendant des années. Béni soit Dieu depuis 2-3 mois là. On les a vus tomber. Par le sang de Jésus-Christ. Mon frère, quand tu es en Christ, tu es un maudissable.
Tu étais maudissable hier. Mais quand tu es maintenant en Jésus, là, tu es un maudissable. Dis Amen pour toi-même. Tu vois, le pouvoir de la malédiction, regarde. Elle parcourt les générations. Les malédictions générationnelles, ça parcourt les malédictions. On a prononcé une parole, et la parole te suit. 150 ans après, les mêmes démons continuent de t'oppresser parce qu'ils ont été envoyés par une parole. Ça, c'est la malédiction. Mais la bénédiction, c'est une bonne parole. C'est une parole prononcée par quelqu'un ou par Dieu lui-même. Si la malédiction peut te suivre pendant des années, la bénédiction, elle aussi. Si la malédiction libère la puissance pour que la parole qui a été libérée s'accomplisse, mon frère, la bénédiction, quand elle est libérée, des forces sont libérées aussi. Les puissances sont libérées. Pas les démons, les anges. Pour faire quoi? Pour s'assurer que la parole qui a été libérée s'accomplisse. Est-ce que tu vois déjà où Dieu veut t'emmener? Il ne faut pas entendre, tu dois devenir conscient. Si tu me suis dit Amen et je continue. Regarde mon frère, parlons de la bénédiction. Quand Dieu avait créé les animaux, quand il recrée les animaux dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 22, on voit que Dieu crée les monstres marins, etc. Et puis dès que Dieu a créé les animaux, il a créé les animaux, les monstres marins, etc. Regarde ce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Non, Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Quand on bénit, on parle. Si on bénit, on parle. Et si on bénit, on parle. Si quelqu'un dit je te bénis, mais il n'a rien dit, il ne t'a pas béni. Si quelqu'un parle, quand on maudit aussi, on parle. Ce n'est pas juste un acte, c'est un acte accompagné de Dieu les bénit. En disant, soyez féconds, portez du fruit. Que votre vie, vous poissons, soit productive. Multipliez, dis avec moi multipliez. Remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Depuis le commencement, malgré la chute, malgré la trahison d'Adam, aujourd'hui, on a beau dire, oh, il n'y a plus de lions, mon ami, il y a toujours de lions. Il y a toujours des poulets, il y a toujours des cochons, il y a toujours des animaux sur la terre. On a beau les manger, on les mange, tous les jours les hommes mangent. Et ils mangent les animaux correctement. Et tous les jours, les animaux continuent de se multiplier, continuent de remplir la terre. Il y a... Malgré les chasseurs, oh ici on doit tuer, oh ici mon frère, malgré tout ce que les hommes font, l'espèce animale ne cesse de se multiplier, de se multiplier, de se multiplier et de remplir la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. La parole qu'elle a dit s'accomplit encore jusqu'à aujourd'hui depuis le commencement des temps. Quelqu'un me dit Amen. Ça c'est quand il a parlé aux animaux. Maintenant après Dieu est venu parler aux hommes, à la race humaine. Dans verset 26 il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles, etc., le bétail, sur tout ce qui rampe sur la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Ou encore il le créa homme et femme. Deux espèces, la même espèce humaine composée de deux modèles, le mâle et la femelle, l'homme et la femme. Au verset 28, il est écrit maintenant, Dieu les bénit. Ça c'est au commencement. Dieu a fait quoi? Dieu les a bénis. S'il les a bénis, alors il doit parler. Et Dieu leur dit. Dieu dit, il bénit. Dis avec moi, Dieu les a bénis. On parle de la race humaine. Donc on parle des hommes et des femmes de ce monde. On ne parle pas en parenthèse des hommes. On parle de la race humaine. Elle est composée de l'homme et de la femme. Et quelqu'un me donne un Amen. Donc Toto qui croit que la femme n'a pas été bénie de Dieu, Toto, il faut te repentir, il faut te calmer. Merci, je ferme la parenthèse. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, portez du fruit, que votre fruit soit productif. Du fruit doit sortir de vous. On doit sentir du fruit qui sort de vous, de vos activités. Un arbre planté, il faut qu'on voit le fruit. Un homme vit, on doit voir le fruit de ta vie. Si on voit le fruit sur les arbres, pourquoi pas dans ta vie? On doit voir le fruit de la progression, le fruit de l'évolution, le fruit de la bonté, le fruit de la pureté, le fruit de la sainteté, le fruit de l'amour, le fruit du pardon,
le fruit de la consécration, le fruit de la force, le fruit de la puissance, le fruit de la prospérité. Le fruit doit sortir. Pourquoi? C'est une manifestation de la bénédiction. Dieu les bénit. Ils ne font pas exprès. Quand quelqu'un commence à porter du fruit dans sa vie, c'est une des manifestations de la bénédiction qui opère sur sa vie. Dis amen et je continue. Multipliez. On va en parler la semaine prochaine, Dieu voulant. Multipliez. Remplissez la terre. Se déployer partout. On commence ici à Brazzaville. On s'étale de tout le pays. Pas de toute la région. C'est une manifestation de la... Oh, tu as raté mon occasion de dire amen. Assujettissez-la. Autrement dit, soyez maîtres. Ne subissez pas, mais commandez. Dominez. Soyez les maîtres sur la terre. Oh, dis amen. Oh. Quand tu vois un homme, une femme aux commandes, qui ne subit pas, mais qui commande, tu as là une manifestation de quelqu'un qui... C'est une manifestation de la bénédiction. Dominez, commandez. Dis avec moi, je commande. Ça, c'est une manifestation de la bénédiction. Quelqu'un dit amen. Dieu l'a dit au commencement. Satan est venu après, il a trompé l'homme. Il a trompé les hommes. C'est vrai. Et l'homme a chuté, c'est vrai. Mais remarque quand même une chose. Malgré le fait que l'homme a chuté, il y a des choses qu'il a perdues. C'est vrai. Satan a attaqué toutes les instructions, toutes les bénédictions que Dieu avait données aux hommes. Satan les a attaquées depuis Genèse. Satan a attaqué. Béni soit Dieu de ce que Dieu lui-même est descendu, versant le sang pour établir les hommes dans tout ce qu'ils avaient perdu. Voilà pourquoi tu dois toujours honorer le sang de Jésus-Christ. Tu dois comprendre l'œuvre achevée de Jésus. Tout ce que Jésus a versé comme sang, c'était pour restaurer tout ce qu'on avait perdu en Adam. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce commandement donné à Adam, là, c'est ton partage. Je te dis, Dieu a béni. Même, et ça parle des non-croyants comme des croyants. Est-ce que tu m'entends? Non-croyants comme croyants. Dieu a parlé à la race humaine. Il n'a pas dit ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui chantent, ceux qui ne chantent pas. Il a dit Dieu les bénit, la race humaine, mâle et femelle. Tant et aussi longtemps qu'il y a un homme, une femme qui va comprendre qu'il est béni, qui peut être fécond, qui peut se multiplier, qui peut se reproduire partout, qui peut remplir partout. Cette grâce lui sera accordée. Pourquoi? Il surfe sur la base de la parole que Dieu a proclamée sur la race humaine. La race humaine a péché, mais la race humaine a été restaurée. Quelqu'un me dit amen. Une seule parole de Dieu, elle conduit les hommes jusqu'à aujourd'hui. Les hommes meurent tous les jours, c'est vrai. Mais tu remarqueras une chose, la terre ne continue de tourner. Parce que les hommes continuent de naître. Ils continuent de naître, continuent de naître. Ils continuent de se multiplier. Ils continuent d'occuper tout l'espace de la terre. Pourtant, il y a des guerres, c'est vrai. Mon frère, avec toutes les guerres qu'il y a déjà eu là, il n'y aurait plus d'hommes sur la terre. Mais l'homme, sans faire exprès, ne fait qu'obéir à une instruction, à une bénédiction qu'a prononcé le Dieu des cieux sur la race humaine. Avec toute la haine que le monde des ténèbres a contre les hommes, je vous dis, si ce n'était pas la bénédiction de Dieu, il n'y aurait plus aucun homme sur la terre. Avec la puissance des maladies qui gangrènent, les fléaux qui tapent, qui frappent les gens de ce monde, je vous dis, si ce n'était pas la puissance de la bénédiction de Dieu sur la race humaine, je vous dis, il n'y aurait plus aucun homme sur la terre. Est-ce que vous entendez? Si tu comprends, dis-moi je comprends. Dieu a parlé. Et ce que Dieu a dit, jusqu'à aujourd'hui, subsiste. Les hommes continuent de porter du fruit. Satan attaque plusieurs, c'est vrai. Les hommes continuent de se multiplier. Satan attaque la multiplication avec beaucoup de férocité. Les hommes continuent de remplir la terre, d'assujettir. Satan attaque. Malgré ça, ça continue quand même. Dis amen et je continue. Donc tu vois que quand Dieu a parlé, la parole de Dieu a positionné la race humaine. La parole que Dieu a libérée a établi la race humaine. Les hommes ont été positionnés, établis par une parole que Dieu a parlé. Et en parenthèse, il n'a pas parlé deux fois. Waouh! Il a dit Dieu les bénit en 10 ans. Et ça a été établi. Waouh! Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen et je continue.
la bénédiction nous positionne. Après la chute de Adam, toutes les familles de la terre étaient maudites parce que la chute de Adam a amené le péché dans le monde. Et le péché a amené la malédiction, la mort, les catastrophes, les ruines, toute forme de malédiction. Les hommes, tous les hommes étaient maudits après la chute de Adam. Un seul homme a péché, tout le monde a péché. Tout le monde a péché. Dieu cherchait un moyen pour sauver les hommes et pour bénir de nouveau les hommes qui s'étaient laissés maudire eux-mêmes. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. Voilà pourquoi dans le livre de Galates chapitre 3, passage que nous devons absolument connaître, il nous explique ce qui s'est passé alors que toutes les familles de la terre avaient été maudites en Adam. Dieu voulait bénir les familles de la terre. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu dit dans Galates 3 verset 14, il parle de Christ parce que la réponse à tous les problèmes des hommes se trouve en Christ et dans son sacrifice. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction. Racheter veut dire quoi? Délivrer. Veut dire quoi? Libérer. Dis avec moi, je suis libéré. Ah non, il faut le dire, je suis délivré de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Arrête-toi là. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. On a vu ensemble que la malédiction de la loi, c'est l'ensemble, c'est la malédiction qui renferme l'ensemble de tout ce qu'on peut appeler malédiction. Excuse-moi de te dire ça, mais la malédiction de la loi, c'est l'ensemble de toutes les sortes de malédictions. Si je peux résumer. Malédiction de la loi, ce n'est pas celle de Moïse, non. C'est l'ensemble de toutes les malédictions. Christ nous a délivrés parce qu'il est en train d'expliquer que Jésus le Christ, pour nous sauver, pour nous bénir, il a dû se faire maudire. Il a dû être maudit à ta place. Pour que toi, tu sois béni, pour que nous, les hommes, soyons bénis, il a fallu que Jésus le Christ soit maudit. Dis-moi Amen et je continue. Il dit afin que Christ est devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, donc les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de la promesse, l'Esprit qui avait été promis. Il dit deux choses. Un, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il est devenu, Christ a été maudit. On l'a pendu nu sur une croix pour toi. Il a pris sur lui toutes les malédictions ancestrales, des paroles prononcées, des actes que tu avais posés. Quelles que soient les malédictions que tu traînes, Jésus les a portées pour toi. Mais pourquoi il a fait ça pour moi? Pourquoi il a accepté de faire ça pour moi? Il t'aime tellement qu'il ne supportait pas de te voir maudite ou maudit. Non, il a dit, je dois être maudit pour eux. Je dois être maudit pour toi. Je dois être maudit pour toi, mon fils, ma fille. Mais pourquoi tu dois être maudit pour moi? Je veux te donner autre chose que la malédiction. Tu veux me donner quoi? Une chose qu'on appelle la bénédiction de Abraham. Je veux te donner la bénédiction de... Il oppose la malédiction de la loi à la bénédiction de Abraham. D'un côté, il met la malédiction de la loi, d'un autre côté, il met la bénédiction de Abraham. La malédiction qui englobe toutes les malédictions et une autre bénédiction qu'on appelle la bénédiction de Abraham, qui, on va le voir, englobe presque tout. Tu ne peux pas être maudit, puisque Dieu a toujours voulu que tu sois béni. Si on parle, oui, là-bas on parle de... Non, on ne parle pas de voitures, hein, ni de maisons, ni d'argent. On parle de la bénédiction de Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Ça n'a rien à voir avec les belles femmes ou les beaux enfants ou les belles voitures. Rien à voir. Non, on va voir, ça n'a rien à voir du tout. Avoir ces choses, ça peut être un signe, mais ce n'est pas toujours un signe. Parce que tu peux avoir de l'argent et être maudit. Ah oui, tu peux avoir beaucoup de voitures et être maudit. Miséricorde. Dis-moi Amen et je continue. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit de la promesse. Il dit deux choses. Le Père a toujours voulu que tu sois béni. Le Père a toujours voulu donner au nouveau-né en Christ la bénédiction d'Abraham. Mais le Père a toujours voulu aussi donner l'esprit. Pourquoi? Sans la présence de l'esprit de la promesse, l'esprit qui est promis, celui que tout le monde ignore là, il n'y a pas de bénédiction.
Il y a quelqu'un qui a été envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Il est venu habiter spécialement en toi. Et quand il vient habiter en toi, son job, son travail, parmi son travail, c'est de te faire jouir, de te faire hériter de la bénédiction que Jésus t'a donnée. Jésus a pris ta place et Jésus te donne. Mais celui qui te donne la bénédiction, on l'appelle l'esprit de la promesse. Si tu méprises la personne du Saint-Esprit, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, je te garantis que tu ne vivras pas ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham ou encore la bénédiction divine. C'est lui qui est le dispensateur, le gestionnaire, l'administrateur pour chacun d'entre nous. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la même volonté pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun. Dieu sait ce qu'il veut donner à chacun. Dieu sait ce qu'il a préparé pour chacun. Et ce Dieu-là, il dit, mon esprit vient habiter en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Et quand il dit, attends, quand il vient habiter en toi, ta manière de l'honorer, ta manière de l'apprécier va déterminer ce qu'il va mettre dans ta position. Le problème, c'est que beaucoup le négligent. Beaucoup négligent la personne de l'esprit. Or, c'est lui qui a toutes les clés. Lui, il sait ce que le Père a préparé. Il sait pourquoi le sang a été versé pour toi. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît les projets que papa a fixés pour toi. Il est l'esprit du Père. Il habite en toi. Il te dit, honore-moi. Laisse-toi conduire par moi. Laisse-moi diriger ta vie. Toi, tu dis, non, je ne connais pas le Saint-Esprit. Ils m'ont dit, maman, ça, tout seulement, je chante. Non, il ne faut pas seulement chanter, il faut le connaître. Plus tu le connais, plus il révèle ses secrets. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à l'esprit? La clé, ce n'est pas seulement, oh, j'ai un héritage, non. Il faut quelqu'un pour te donner l'héritage. C'est quelqu'un qui a été prévu, envoyé du ciel pour te donner cet héritage. C'est le Saint-Esprit. Reste assis et acclame le Saint-Esprit. Oh, que tu acclames la personne de l'Esprit. Gloire à Dieu. En son honneur, donne un Amen. On va revenir sur ce texte parce qu'on va revenir beaucoup sur ce texte-là. Mais comprenez une chose. Jésus a été maudit à ta place pour que toi tu sois béni. Mais de quelle bénédiction? De la bénédiction d'Abraham. Puisqu'il parle de la bénédiction d'Abraham, alors allons étudier un peu. C'est quoi cette bénédiction d'Abraham? C'est quoi cette histoire de bénédiction d'Abraham? Donc on va faire un petit voyage. Dis Amen. Dis-moi Amen. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que les hommes ont chuté, Adam a chuté. Dans Genèse 6, on voit que le monde devient de plus en plus méchant. Le monde devient plus méchant. L'iniquité atteint son comble. Le mal atteint son comble. Dieu dit, je veux détruire la terre. Je veux détruire la terre. Alors Dieu appelle un homme qu'on appelle Noé. Il dit à Noé, je veux te préserver, toi et ta race. Préserve les animaux, mais je dois tout détruire. Dieu envoie le déluge. Et quand le déluge arrive, des temps après, le déluge s'arrête. Dieu parle à Noé. Quand Noé sort du bateau, Dieu fait encore une autre promesse à Noé. Dieu bénit Noé. Mais la bénédiction de Noé, il dit simplement multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Il ne dit rien d'exceptionnel à Noé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et après, on avance un peu et on voit que les hommes deviennent de plus en plus fous. Ils veulent maintenant construire une tour qu'on appelle la tour de Babel, qui monte jusqu'au ciel. Les hommes ont pété un câble. Ils veulent maintenant ressembler à Dieu. Dans leur péché, ils font toutes sortes de choses. Mais regardez une histoire étrange. À partir de Genèse 12, une histoire nouvelle commence. Dieu cherche un homme par lequel il va détruire la puissance de la malédiction et à partir de laquelle il va établir la bénédiction. Dieu va chercher un homme qui est un homme païen, un homme qui est un homme maudit. Allons dans Josué chapitre 24, versets 2 et 3. Passage Josué 24, il est écrit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle, Josué nous rappelle une histoire que beaucoup ne comprennent pas. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Un homme qu'on appelle Térak, papa de Abraham et de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Autrement dit, Térak, père d'Abraham,
et ses enfants étaient des gens idolâtres. C'était des idolâtres. Il dit, je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Mais ce qui m'importe, c'est le verset numéro 2. Il dit qu'ils servaient d'autres dieux. C'était des gens qui étaient idolâtres. Oh, ils étaient à Ur en Chaldée. C'était des gens idolâtres. Après la chute, les hommes sont devenus idolâtres. Les hommes de tout le monde entier ont commencé à adorer les bois, les pitons, les objets faits en métal. Ils prennent un objet, ils font une sculpture, ils font une statue, ils disent, tu es Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon ange. C'est de l'idolâtrie. Ce qui consiste à représenter Dieu, c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Fais attention à l'idolâtrie parce que Dieu a jugé l'idolâtrie. Dans Exode 20, verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te crée pas des dieux devant ma présence. Tu ne te feras point d'image taillée, verset 4, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les choses plus bas que la terre. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ne représente pas Dieu. N'imagine pas Dieu. Ne réfléchis pas à Dieu. Dieu est un être spirituel. On ne le représente pas. Pas de statue, pas d'image, pas de décoration. Ne fais pas. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Je ne critique personne. Que ceux qui le font le fassent. Mais toi, tu n'as pas à le faire. Dis-moi Amen. Térac, lui, il servait les dieux. Il se cache, il détourne l'adoration qui doit revenir à Dieu seul. Donc on crée des statues, on appelle ça Jésus, on appelle ça Mwatben, Kingandi, on appelle je ne sais pas comment. En tout cas, on les appelle. Toi, tu n'es pas là-bas, dis-moi Amen. Nous fûmes tous là-bas et nous en sortasse. Le français. Non, j'ai fait exprès, voyons. Quelqu'un me dit Amen. Oh. Dit, le pasteur a fait une faute. Non. Nous en sortîmes. Le français dépend de l'auteur. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, au verset 5, Exode 20, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. C'est-à-dire, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire, qui ne tolère aucun rival et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si Térac sert des dieux étrangers, il ne sert pas le Dieu vivant, l'Éternel, il vient d'attirer sur lui une malédiction, et sur lui et sur ses enfants. Il dit, moi je punis jusqu'à la 3e, écoute bien. Donc, autrement dit, il y a une malédiction qui va tomber sur ta famille, tomber sur ta vie, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Une génération, c'est 40 années en moyenne. Donc, si on dit 3e, 4e génération, on va jusqu'à 200 ans. C'est comme une flèche qui court depuis 200 ans dans ta famille. Une maladie qui atteint tout le monde depuis 200 ans dans ta famille. Tout le monde a le diabète, la colère, l'hypertension. Ça te tient aussi. Mon ami, par le sang de Jésus, cette malédiction est brisée dans ta vie. C'est une malédiction. Mais regarde ce que Dieu dit. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, mais moi, d'accord, la malédiction, c'est une parole qui a été libérée après un acte qui a été posé. Et elle s'étend jusqu'à 3-4 générations. Ça, c'est la malédiction. Regarde ce qu'il dit. Mais je fais miséricorde. Il dit, je fais grâce. Je manifeste ma bonté, mon amour. Jusqu'à 1000 générations. De ceux qui m'aiment. Mon frère, il faut aimer Dieu. Mon frère, il faut aimer Dieu. Et il faut garder sa parole. Parce que quand tu aimes Dieu, tu gardes la parole de Dieu. Dieu dit, là c'est plus la malédiction, hein, mais la bénédiction, elle te suit. Pas 3-4 générations. Attends, ça veut dire quoi? Une parole que Dieu prononce sur ta vie, de ceux qui l'aiment, ceux qui l'honorent, va aller sur 1000 générations. Les enfants, des 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 enfants. Il y a des enfants qui sont bénis, ils ne savent même pas pourquoi ils sont bénis. Mais si tu remontes un peu en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, il y a quelqu'un qui avait honoré Dieu. On dit Amen. Tu vas voir. Est-ce qu'on peut continuer? Ce que Dieu dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir.
Une parole peut poursuivre toute une famille pendant 3-4 générations en mal. Mais une parole peut poursuivre toute une famille en bonté, en faveur, en grâce, en puissance, en prospérité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette parole, ça commence à partir de toi. La qualité de ton amen détermine le niveau d'accomplissement. Ah oui, oui. Dieu cherche un homme par qui établir une nouvelle alliance sur la terre, par qui il veut se manifester sur la terre, par qui il veut bénir ceux qui, toutes les familles de la terre sont maudites. Il dit non, 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 moi j'aime les hommes, je dois bénir les hommes. Et pour ça, Dieu cherche un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la famille de Térak, père d'Abraham, il identifie un homme qu'on appelle Abraham. Il voit le cœur de cet homme-là. L'Éternel vient à cet homme. Cet homme est maudit, puisqu'il est idolâtre comme son père. Dis Amen. Dans Genèse 11, verset 27, il est écrit, voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abraham, Nachor et Aram, 3 frères. Aram eut Lot. Verset 28, Aram mourut, il mourut du vivant de son père Térak, dans le pays de sa naissance. Oh, Aram, frère d'Abraham, mort prématuré. Mort prématuré. Alors Abraham, il ne restait que 2 frères, Abraham et Nachor. Ils se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. Et la femme de Nachor s'appelait Milka. Elle était fille d'Aram, qui était le père de Milka. Bon, c'est des affaires de famille. Dis-moi amen et je continue. Verset 30. Sarah était enceinte, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Verset 31. Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham. Là, tu es déjà perdu. Ils sortirent ensemble. Bon, bref, la famille seulement. Tata, la maman, madame, tout le monde dehors. Allez, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Hein? Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Ils devaient aller à Canaan, ils se sont arrêtés à Charan. Voilà une famille de gens qui ont des problèmes compliqués. Ils sont tellement dans l'idolâtrie qu'ils ont attiré des malédictions. Et parmi les malédictions, quand on étudie la vie d'Abraham et sa famille, on voit qu'il y a des choses bizarres qui s'arrivent. Un, ils sont instables. On va faire, finalement on ne le fait pas. On voit bien que la famille de Térak. Térak lui-même, son nom veut dire retard. Hein, papa retard, enfant aussi retard. Il est frappé par un esprit de retard. À 75 ans, Abraham est encore chez son papa. Abraham est marié. Encore dans la maison de papa. Hey! Abraham, toi aussi. Mais Abraham ne fait pas exprès. Abraham veut bouger. L'esprit de retard. Abraham veut avancer. L'esprit de retard le prend. Abraham est sous la malédiction d'un esprit de retard. Sous la menace d'un esprit de mort qui prend la famille. Sous la menace d'un esprit de stérilité. Sous la menace d'un esprit d'instabilité. Ils sont oppressés. À cause de quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie ouvre des portes aux activités démoniaques. L'idolâtrie emmène des malédictions sur les familles. Je vous dis, l'idolâtrie emmène des malédictions. Mais toi, par le sang de Jésus, tu es déjà sorti au nom de Jésus. Et comme Abraham, un homme bon, mais un homme qui est sous la malédiction. Tu vois, regarde comment Dieu fait les choses. Il va chercher un homme qui est maudit. Il va te démontrer la puissance. Le monde des ténèbres est à l'œuvre. Hein? Satan était déjà sur la terre. Là-bas, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Non, frère. Dieu va sortir un homme. Il dit, bon, toi, tu es maudit. Je vais montrer aux hommes comment moi, quand je parle, ma parole est puissante. Et elle court avec rapidité. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été parlée. Genèse 12. Dieu se révèle à Abraham. La Bible de l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Ah là, il faut quitter, hein, dit Amen. Quitte ton ethnie, donc ta patrie. Quitte la maison de ton père. Ça, dis-moi Amen. Si tu ne quittes pas, on a déjà vu, tu ne peux pas monter. Mais quand tu quittes, tu peux monter. Il faut quitter tout ce qui n'a pas envie de te quitter, qui est néfaste. Il faut quitter. Tu quittes les malédictions, tu quittes les réclamations, tu quittes. Dis-moi Amen. Ah. Et va dans le pays que je te montrerai. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi, verset 2, une grande nation. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Tu seras une source de... Regardez, Dieu n'a pas dit ça à Adam. Adam, Dieu n'a pas parlé comme ça. Dieu n'a jamais dit ça à Adam, ni à Noé. Mais avec cet homme-là qu'on appelle Abraham, Dieu veut établir quelque chose de nouveau sur la terre. Il veut que toutes les familles se retrouvent en lui. Il dit, bon, je prends lui, c'est un échantillon. Et il fait une alliance avec Abraham. Et il met donc sur Abraham ce qu'on appelle sa bénédiction. Il fait de Abraham un homme porteur de la bénédiction. Il dit à Abraham, Abraham, moi qui parle là, tu es maudit, il n'y a pas de problème. Mon frère, je me sens sous l'oppression des malédictions, il n'y a pas de problème. Écoute-moi ma parole. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais moi, je suis pamba. Je suis moi un petit. Je ne suis pas important. Moi, je suis maudit. Ma femme est maudite. Tout le monde est maudit. Papa s'appelle retard. Moi, je suis en retard. J'ai 26, 75 ans. Oh Dieu, encore dans la maison de mon papa. Vraiment, qui va me sauver? Justement, je suis dans la maison de papa. Ma femme aussi, hein, elle est stérile. Eh Dieu, la vie c'est compliqué comme ça là. Il dit, attends Abraham, calme-toi. Je te prends exprès pour révéler à toi ma gloire. Je veux montrer au reste du monde entier que quand moi je dis quelque chose, Satan ne peut rien faire. La question c'est, est-ce que Dieu a parlé? C'est ça. Quand moi je parle, Abraham, je te bénirai. Je vais rendre ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu fait de Abraham. Non, attendez. Dieu fait de Abraham. Il n'a pas parlé comme ça à Adam. Il n'a pas parlé comme ça à Lot. Il les a bénis, mais il n'a jamais dit ça. Non, il veut de choisir Abraham. Il fait de lui le porteur de la bénédiction. Quand on va maintenant voir Abraham, quelque chose est sur sa tête. Quelque chose est sur sa vie. On l'appelle la bénédiction. Abraham devient le porteur de la bénédiction divine. Si tu me suis, dis Amen. N'oublie pas, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin de nous faire jouir de la bénédiction de... Mon frère, arrête s'il te plaît. Ma soeur, arrête. Tout ce qui est dit là, tout ce que Dieu dit à Abraham, c'est à toi qu'il est en train de le dire. Non, tu n'as pas compris. Quand il dit, je veux faire de toi une grande nation, c'est à toi qu'il est en train de parler. Quand il dit, je te bénirai, c'est déjà établi. Je rendrai ton nom grand. Personne ne connaissait Abraham. Personne ne connaissait Abraham. Qui le connaissait? Personne. Mais quand Dieu a dit, il va te rendre grand. Cette parole-là, elle va chez ceux qui croient. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu qui sort pour ceux qui croient. Et tu seras une source de... C'est-à-dire que par toi, les gens vont dire, waouh, Seigneur, merci pour la vie de cet homme, pour la vie de cette femme. Seigneur, merci. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui vont dire à Dieu, Seigneur, merci. Hier, jour de mon anniversaire, et le pasteur Yvan et moi, je ne sais pas combien de messages, j'ai dû fermer le téléphone. Mais je rendais grâce à Dieu. Moi, je n'aime pas les anniversaires. Mais le Seigneur m'a dit, tais-toi. Laisse les gens exprimer leur action de grâce. Des milliers de messages sont venus du monde entier pour dire merci. Moi, je ne suis pas important, moi, je ne connais rien. Mais je reconnais seulement que Dieu fait grâce. Mais vous voyez, ce que Dieu fait pour moi, là, pour vous, ça va être encore plus grand. Si vous êtes les enfants de la famille ICC, ça sera encore plus grand pour vous. Un bon père ne peut pas souhaiter que les enfants soient à son niveau, jamais. Si vous êtes les enfants de la famille ICC Brazzaville, vous irez plus loin. La qualité de ton amen détermine la grâce qui viendra sur toi. Oui, oui. Je rendrai ton nom grand. Même ceux qui ne t'aiment pas vont te connaître, Abraham. Hein, dis amen et je continue seulement. Et tu seras une source de bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais regarde, il y a même un truc dangereux. C'est dangereux. Il dit à Abraham ce qu'il n'a pas dit à Adam, ce qu'il n'a pas dit à Noé. Il dit, je bénirai. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais ceux qui vont mal parler, parce que bénir, c'est parler bien. Donc, les gens qui parlent bien contre moi sont bénis. Non, je porte. Je suis
détenteur. Ah non, 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 moi je parle. Hein. Chacun parle pour lui. Hein. Moi je porte la bénédiction d'Abraham. Et je la porte fièrement. Celui qui me maudit est maudit, c'est pas moi. Non, il n'a pas dit je vais les tuer. Non, il n'a pas dit je vais les tuer. Il a dit ils seront maudits. C'est-à-dire il y a des choses qui vont voir rentrer dans leur vie. Des choses qu'ils ne voulaient pas avoir. Ça peut être l'échec, ça peut être le tâtonnement, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être l'instabilité. Dans certains cas, à force de vouloir ma mort, tu mourras. Mais logiquement, la malédiction, ce n'est pas seulement la mort. Non, ça peut être une maladie. Beaucoup seront malades à cause du fait qu'ils attirent des malédictions sur eux. Est-ce que vous m'entendez? Dieu dit, les gens qui vont te maudire, Abraham, c'est moi-même qui veux les maudire. Il n'a pas dit quand tu vas prier. C'est moi qui m'engage. Je suis le Dieu de l'alliance. Fais ta part, honore-moi, crains-moi, marche avec moi, moi je fais le reste. Oh, à qui Dieu est en train de parler? Il n'a pas dit qu'Abraham devait jeûner. Il a dit, Abraham, ça c'est mon engagement. Ça fait partie des clauses de ma bénédiction. Oh, Abraham était béni. Mais si Abraham est béni et que toi tu as reçu la bénédiction d'Abraham, donc toi aussi tu es béni. Est-ce que je parle à des gens bénis ici? Oh. Et il dit au verset 3, regarde, et toutes les familles de la terre qui étaient maudites en Adam. Adam a amené la malédiction sur toutes les familles de la terre. Mais Dieu dit, à partir de toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il prend un homme qui est maudit à cause de l'idolâtrie. Il dit, non seulement je vais te bénir, mais à partir de toi, il y aura comme un fleuve de bénédiction qui va arroser le monde entier. Et ça passera par toi. Waouh! Dis-moi waouh! Tu veux me parler de la bénédiction de Abraham? Il est écrit verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. C'est là que je t'arrête. L'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il a connu du retard. Il était en retard dans sa vie, c'est vrai. Mais ne juge jamais quelqu'un parce qu'il est en retard. Oh mon ami, ne juge pas quelqu'un parce qu'il est en retard. Femme, qu'on ne te juge pas parce que tu es encore stérile. La fin d'une chose vaut mieux que 100. Parce que tu vois, oui mon frère, oui toi qui m'écoutes là, ah mais moi je galère, moi je n'ai rien. Mon petit, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas. Que personne ne te juge par ce que tu as aujourd'hui, ne t'inquiète pas. La Bible dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Autrement dit, Abraham a obéi. Ailleurs, il est dit, Abraham a cru. La clé, Abraham crut. Et comme il a cru, il est parti. Tu vas où? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit de partir. Tu vas où? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit non. Non. Dieu m'a dit, je suis béni. Je suis béni. Ah, mais rien ne va, non? Je suis béni de la bénédiction divine. Dieu vient de faire de Abraham sur la terre le porteur. Dis avec moi le porteur. Dis avec moi le porteur. Dis avec moi le détenteur de la bénédiction. Frère, quand Dieu a parlé là, toutes les forces divines, le ministère des anges est libéré, les archanges sont libérés pour s'assurer ce que Dieu a dit à Abraham va s'accomplir. Satan se lève. Non! Satan fait des choses, des katas, des techniques, mon frère. Quand Dieu a parlé, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'était pas obligé de parler, mais quand il a dit ce qu'il a dit là, il va le faire. Et dans le cas d'Abraham, Abraham ne sait même pas par où commencer. Il dit, mais moi je suis vieux, j'ai déjà 75 ans. Et quand il arrive, il dit, mais 10 ans plus tard, mais Seigneur, moi je vais faire quoi? Je n'ai toujours pas d'enfant. Dieu dit, Abraham, bats la terre. Tu apprends à marcher avec moi. Apprends à marcher avec moi. Abraham avait un cœur. Il avait confiance en Dieu. Malgré les accusations. Oh, mais toi, ta femme est toujours stérile, non? Mais toi, tu es en retard, hein? Regarde, tout le monde a avancé, hein? Toi, tu es en retard. D'ailleurs, même, ton frère est mort, hein? Toi, ça peut te prendre, hein? Abraham ne faisait qu'avancer. Quand Dieu a dit ce qu'il a dit à propos d'Abraham, dans la bénédiction d'Abraham, on ne meurt pas de manière prématurée. Tu vas mourir. Quand tu es conscient que tu es porteur de la bénédiction d'Abraham, tu ne meurs pas. Même quand la mort veut te prendre, une force de son temps, tu ne touches pas. Il dit, mais elle n'a pas prié. Pourquoi tu m'empêches? Tu n'as pas besoin de prier ou de jeûner.
La bénédiction te poursuit. Elle t'a positionné. Je te parle de l'importance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si Dieu a parlé bien à ton sujet, mon frère, tu es béni. Si tu me comprends, donne-moi un amen. Abraham va avancer. Abraham va vivre, il va avancer. Il va faire un enfant qu'on appelle Ishmaël avec Agar. Parce qu'il ne comprend pas encore, donc il fait des erreurs. Il ment un peu, tout cela c'est vrai. Ce n'est pas un homme qui est parfait, mais c'est un homme qui apprend à honorer Dieu. Il n'est pas parfait, mais il apprend à craindre Dieu. Et puis à un moment donné, Dieu se révèle à lui. Dieu dit, bon Abraham, assez c'est assez. L'année prochaine, à la même période, Sarah aura un enfant. Abraham crut. Abraham, même 24 ans après, tu n'as pas arrêté de te dire, Abraham crut. Abraham a seulement cru. Et un an plus tard, Abraham avait 99 ans maintenant. 24 ans plus tard, enfin, l'enfant de la promesse, on appelle Isaac. Celui que Dieu avait dit, je vais te donner un enfant. C'est sur lui que tu vas prendre la bénédiction, tu vas la lui transférer. Parce que Dieu sait, Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus et ensuite l'ensemble du peuple. Mais Dieu avait un plan. Ce n'était pas que ça soit seulement sur les Juifs. Non. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Afin. Oh, dis Amen. Il a dit afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en Jésus. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham là qui a quitté là-bas, elle va passer par les Juifs. Elle va tomber par le plus juif de tous les Juifs. On va voir ça là après. La postérité même d'Abraham. Là, pas la descendance d'Abraham, c'est-à-dire le Christ. Et lui, quand il prend la bénédiction, lui, il t'aime tellement. Il ne donne pas sur les Juifs, mais il donne maintenant sur le monde entier. On l'appelle le Christ Jésus. Mon frère, il faut comprendre la parole. Oh, dis Amen. Oh. Abraham, est-ce que je peux continuer? Abraham va vivre avec Dieu. Abraham va avoir Isaac. Abraham est content. Enfin, Dieu a accompli sa promesse. Alors qu'Isaac est en train de grandir, alors qu'il a un peu plus de 10 ans, maintenant, Dieu, parce qu'il a un grand projet pour Abraham, il a déjà étendu sa main puissante sur Abraham. Il a déjà béni Abraham. Dieu va faire un dernier test. Tu sais, parfois, quand Dieu veut t'emmener très loin, il va parfois te faire passer par des situations compliquées, douloureuses, difficiles. Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'a pas brisé. Seigneur, élève-moi. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je me livre pour être brisé dans tous les sens du terme. Fais attention, hein? Je vais t'élever. Tu sais c'est quoi l'élévation? Ok, il faut te calmer. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, Abraham répondit, me voici. Il dit, donne-moi ton fils. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. T'as dit là, ça fait même mal, quoi. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, l'enfant de la promesse. Il dit, offre-le-moi en sacrifice sur la montagne de Morija. Prends ton fils, va au pays de Morija, offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais celui que tu vas m'offrir là, c'est le meilleur, c'est ce que tu aimes le plus, ce à quoi tu es le plus attaché, ce que tu as le plus cher. Et dans ton cas, on ne sait pas ce que ça peut être. Hein. Lui, c'était le fils. Chacun a quelque chose auquel il est attaché. Offre-le-moi, offre-le-moi. Je n'ai pas dit tue-le, il dit offre-le-moi, consacre-le-moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est la loi du sacrifice. Dis-moi Amen et je continue. Beaucoup de gens veulent être levés, mais ils ne sont pas prêts à payer le sacrifice. Ils ne sont pas prêts à payer un grand prix. Ouais, tu veux avoir les grandes choses avec Dieu, mais tu n'as pas envie de faire ta part. Hein, dis-moi Amen et je ferme la parenthèse. Et Abraham va le lendemain, promptement, il se lève. Pendant 3 jours de marche, il emmène son fils dans le but de le faire sacrifier, dans le but de l'offrir à l'Éternel, conformément à la parole. Abraham croyait en Dieu. Et quand Dieu lui parlait, c'était un homme qui était rapide pour exécuter les instructions de Dieu. Waouh! Même quand c'était difficile, Abraham se lève et il va. Il prend son fils, il arrive sur la montagne, il attache son fils. Et lorsqu'il prend le couteau, Abraham est sur le point maintenant d'immoler, de tuer son fils. Et dès qu'il veut mettre la main, il dit Abraham, l'ange de l'Éternel apparu. Il dit Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne touche pas à l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant, Abraham, que toi tu m'honores. Abraham, je sais maintenant que je peux compter sur toi. Mon frère, écoute bien. Dieu dit à Abraham, je t'ai béni. Il y a des gens que j'ai bénis qui sont partis avec la bénédiction. Ils m'ont oublié. Mais toi, même dans ta bénédiction là, Abraham, tu es resté fidèle. Tu continues de m'aimer, de m'honorer et d'exécuter mes ordres rapidement.
Abraham, ne fais rien à l'enfant, car je sais maintenant que tu honores Dieu, tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce qu'Abraham, dans quelques années, je ferai la même chose pour vous les hommes. Je donnerai mon fils, mon unique, pour sauver tous les hommes. Et toi, je t'ai demandé de le sacrifier, tu n'as pas hésité. Abraham, tu as touché mon cœur. Porteur de la bénédiction. Porteur de la bénédiction. Abraham, tu as touché mon cœur. Est-ce que Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un? Dis Amen. Abraham, tu as touché le cœur de Dieu. Maintenant Dieu dit, waouh, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois. Du haut des cieux, Abraham, Abraham. Verset 16, et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Dieu, créateur du ciel et de la terre, propriétaire de tout l'univers, avec un simple homme, mais qui a touché son cœur. Dieu dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. La suite là, c'est dangereux. Waouh! Quelles que soient les forces sataniques sur la terre, quelles que soient les principautés, les dominations, les autorités sataniques, les démons sur la terre, Dieu dit, je le jure par moi-même, Abraham, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique là, comme moi-même je ne veux pas refuser le mien. Abraham, écoute bien, verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce sont les bénédictions jurées. Dieu a juré par Dieu lui-même. Dieu a juré par... C'est-à-dire que Dieu a dit, na kanaï, na ko. Ça là, ça va s'accomplir. C'est la bénédiction d'Abraham. Dieu a juré. Ah, mon frère, écoute ce que Dieu dit. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité, Abraham. Donc, il ne parle même plus seulement d'Abraham. Là, Dieu jure. Abraham est déjà béni. Il a déjà tout. Il parle maintenant de la postérité d'Abraham. Ta postérité va posséder la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, aucun démon, aucun adversaire ne pourra vaincre ta postérité. Tes enfants, Abraham, ta descendance là, ta descendance, elle sera inébranlable, imperturbable, invincible, infatigable. Quand les ennemis se lèveront contre eux, ta postérité l'emportera toujours. Est-ce que tu sais qu'il est en train de parler de toi? Je te dis qu'il parlait de toi. On va le voir la semaine prochaine. Dis Amen. Il faut être conscient. Quand ce que Dieu dit à Abraham là, il est en train de parler de toi. Il n'a pas dit quand tu vas jeûner, quand tu vas prier. Il a dit quand tu vas croire, quand tu vas accepter la parole. Il dit, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ma bénédiction, dit l'Éternel, va se répandre sur toutes les familles de la terre. Parce que toi, tu obéis ma voix. Je vais t'expliquer ça après. Dis Amen. Mais la bénédiction de Dieu va toucher tout le monde. Ce que je dis à Abraham va toucher les autres. Waouh, il faut étudier. Dis Amen. Une parole sur la vie d'un homme qui était maudit a changé le cours de son histoire. Malgré des tensions, il y a toujours de l'adversité, c'est normal. Mais la parole reste la parole. Il y a toujours des blocages à un moment donné, des hésitations, des erreurs. Mais quand Dieu a juré, ça va se faire. Oh, je suis déjà dans la joie. Dis-moi Amen. Alors, si tu veux voir, je vais terminer. Si tu veux voir les conséquences des paroles sur la vie d'Abraham, parce qu'on te dit la bénédiction d'Abraham, elle a son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus vient pour la libérer sur le monde entier. Pas seulement sur les Juifs, mais sur le monde entier. Sur les habitants de Brazzaville, sur les habitants du Congo, sur les habitants de l'Afrique. La bénédiction d'Abraham, elle est libérée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie de cet homme qui était maudit? Regardez d'abord son cas. On ne parle même pas encore d'Isaac, ni de Jacob. Quand on va étudier la vie d'Isaac, de Jacob,
une seule parole prononcée par Dieu sur Abraham a poursuivi Jacob, a d'abord poursuivi Isaac et Jacob et tout Israël jusqu'à aujourd'hui. Une parole. Il n'a pas parlé 2 fois, il a parlé, mais Abraham a cru. La clé, Abraham a cru. Est-ce que toi tu crois? Est-ce qu'il y a des bénis de Dieu en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la vie d'Abraham? Beaucoup de choses à dire, rapidement. Dans la fin de ses jours, Abraham est reconnu maintenant. Lui qui était un homme, qui était un rien, il est reconnu maintenant comme étant un prince de Dieu. On l'appelle un prince, c'est-à-dire un chef excellent. Abraham est devenu un leader. Le gars qui était toujours en retard là, qui était dans la maison de son père à 75 ans, Abraham maintenant l'appelle. Les gens maintenant le reconnaissent comme étant un prince, c'est-à-dire un chef, mais qui vient de Dieu. Le gars, il se distingue. Un prince excellent, un leader excellent. Et ça sera ton partage. Un leader excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent? Donne un amen pour toi-même. Parmi les choses qu'on en retient à la fin de sa vie, on voit que Abraham possédait maintenant une armée, une milice privée. Abraham a tellement été béni de Dieu que le gars a une milice privée. Lorsque des rois, une coalition de plusieurs rois se sont levés contre la ville de Sodome et ils ont capturé son neveu Lot, Abraham s'est levé avec 318 personnes. 318 serviteurs, mais des serviteurs extrêmement qualifiés, des serviteurs habiles et robustes, des hommes forts. Est-ce que tu sais que quand on porte la bénédiction d'Abraham, on attire à soi l'élite, on attire à soi, attendez, des hommes qui ont l'air ordinaires, à cause de la bénédiction d'Abraham, vont devenir des hommes extraordinaires, vont devenir des héros, des vaillants hommes. Est-ce qu'il y a des vaillants hommes et des vaillantes femmes ici? Abraham possède une petite armée, mais des gens compétents, des gens capables. Un peu comme David. David aussi a marché dans la bénédiction d'Abraham. Rappelle-toi de David. On dit que quand David est rentré, quand David était, était en train de fuir, était fugitif, les gens paumés de la société, les gens fatigués de la rue, les gens qui étaient endettés ont rejoint David. Mais David était porteur de la bénédiction d'Abraham. Au bout de dizaines d'années, mon frère, les gens qui étaient des paumés, des pauvres gens, des enfants sans espoir, des gens drogués, des gens qui se masturbaient, les mêmes gens, mon ami, 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, on les appelle les vaillants hommes de David, les héros de David. Moi, je rêve de cette génération des héros de Dieu. Je vous dis qu'il y a une génération de héros de Dieu, mâles et femelles, hommes. Est-ce que vous êtes là ce matin? Hey! Les héros de Dieu. Ils ont impacté, ils ont fait briller le règne de David. On ne réussit jamais seul. Un leader attire des leaders. Un héros attire des héros. Un vaillant homme suscite des vaillants hommes. Un homme d'impact emmène et suscite des hommes et des femmes d'impact. C'est ton histoire, c'est le témoignage, ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. On dit Amen. Une armée puissante, petite mais puissante. Des hommes braves, des femmes braves sont aussi le symbole. Lorsque tu es entouré d'hommes et de femmes braves, vaillants, c'est un indicateur que tu portes la bénédiction sur toi. Mais quand tu es entouré de Toto au carré, Zozo, mon frère, tu portes la poisse. Quelqu'un me dit, aïe! Mais ça ne sera pas ton partage. Que Dieu attire vers toi les hommes et les femmes d'honneur. Que Dieu amène vers toi les hommes et les femmes de bravoure. Que Dieu éloigne de toi les gaspilleurs de temps, les perdants. Que Dieu éloigne de toi les perdants. Dis Amen. Si tu dis Amen, c'est ce qui va t'arriver. Que dire de Abraham? Abraham, Dieu l'avait dit, je rendais ton nom grand, mon ami. Le gars, son nom est tellement grand jusqu'à ce jour. Les 3 grandes soi-disant religions de ce monde
judaïsme, islam et soi-disant chrétiens revendiquent tous la paternité de Abraham. Tout le monde se bat, dit nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Mon ami, aujourd'hui, même si tu es ni juif, ni chrétien, ni musulman, pas de problème, mais tu as entendu parler de Abraham. Même les athées ont entendu parler de Abraham. Même les gens qui sont moquent d'Abraham ont quand même entendu parler de Abraham. C'est-à-dire qu'il va te faire arriver à un niveau où même ceux qui te critiquent, ben comme ils te critiquent, donc ils connaissent ton nom. Mais on ne peut pas... Non, excusez-moi. Si on parle de moi, c'est qu'on a entendu parler de moi. Même ceux qui ne te connaissent pas parlent de toi, mais ils ne te connaissent pas, mais ils parlent. Donc Dieu a rendu ton nom qui est... Ton nom commence à devenir... Mon ami, ton nom va devenir grand. Et quand il sera grand, ne t'inquiète pas. Il y en a qui vont parler de toi en bien, d'autres en mal. Toi, tu t'en moques. Le chien aboie et la caravanelle. La caravanelle passe. Dis Amen. Abraham est devenu grand. Hein? Tout le monde parle d'Abraham. Oh, Abraham. Même les païens parlent d'Abraham. Gloire à Dieu. Dieu a accompli sa parole. Oh, dis Amen, mon frère. Et dans Genèse 24, verset 1, il est écrit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Waouh! Abraham était vieux. Le gars qui était maudit dès le départ. Le gars qui a commencé tard dans la vie. La Bible dit Abraham était vieux. Il était avancé en âge. Et l'Éternel l'avait béni. Une autre version dit l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Tous les domaines. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut marcher en étant béni dans tous les domaines? C'est la bénédiction de Abraham. Béni dans toutes choses. À la maison, il est béni. Dans la santé, il est béni. Dans son foyer, comme moi, il est béni. Ses enfants aussi, il est béni. Ses affaires aussi, il est béni. Ses commerces, il est béni. Ses relations, il est béni. Il n'y a pas un domaine. Il n'y a rien dans lequel on trouve chez lui la malédiction. Dieu l'a mitraillé de bénédiction. Ça, c'est la bénédiction de Abraham. Est-ce que tu vois ce que Dieu t'a donné en Jésus? Dis Amen. Dieu lui-même dit que ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui dit que Dieu avait béni Abraham en tout. Tu ne savais pas qu'on pouvait vivre une vie de totale abondance dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on peut dire, on dirait là je suis maudit, il n'y a rien. Et du coup, les gens se disent, lui, c'est pas possible d'être béni en toutes choses. Si. C'est pas moi, hein. Porteur, je suis porteur. Est-ce qu'il y a des porteurs de la bénédiction d'Abraham ici? La bénédiction d'Abraham. Quand quelqu'un est porteur de la bénédiction de Dieu, frère, vous allez vous rendre compte, on va voir ça après, qu'il y a beaucoup de cas où Jésus n'a pas dit démon sort, esprit sort. Non. Non. Jésus bénissait. Il parlait. Quand il parlait, il donnait la bénédiction. La puissance était libérée. La bénédiction en elle-même, elle casse, elle saccage toutes les malédictions. Abraham crut. Son job, sa responsabilité, c'était de croire et d'honorer Dieu. La part de Dieu, de saccager tout ce que Satan avait placé comme embûche, comme blocage, comme limitation dans la vie d'Abraham. Tout a été bousillé. On n'a pas dit que esprit un tel sort. Donc fais attention. Quand tu réponds, quand je dis que tu dis tu es béni, rien que quand tu dis je suis béni, il y a des malédictions, sans faire exprès, qui sont en train d'être jugés. Il y a des limitations, il y a des blocages qui sont en train d'être jugés. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La puissance de la parole prophétique. Elle sort, elle court avec vitesse. Abraham a cru alors qu'il n'y avait pas de raison de croire. Si tu crois alors que tout semble mal, tu es qualifié pour vivre la parole dans laquelle tu as cru.
Lorsque Abraham a envoyé, il était tellement béni, regardez. Lorsqu'Abraham, son serviteur, a été envoyé pour prendre sa future femme, une femme qu'on appelle Rebecca. Et je prie que dans l'église, là, vraiment, il y ait des femmes bénies comme Rebecca. Oh, miséricorde. Abraham voit son serviteur. Dans Genèse toujours 24, le serviteur qui voit Rebecca, il voit une femme qui a été dirigée. Pas n'importe quelle femme, hein. Elle ne connaît pas les novellas, vos bêtises là. Hein. Attention, hein. Rebecca, une femme active, une femme sérieuse, une femme qui craint Dieu, une femme qui est pure, une femme qui est consacrée à Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Non, non, c'est pas les compensés, les talancés, les condensés, les sous-pensés. Non, non, non. Hey, pasteur Yves n'a rien contre les compensés. Ma femme m'a dit que toi maintenant, pasteur Yves m'a attaqué, elle m'a dit, à cause de toi, les gens maintenant sont mal à l'aise quand ils mettent les compensés. J'ai dit, bébé, je n'ai pas attaqué les compensés. J'ai attaqué personne. Je suis innocent. Voilà. Mettez vos compensés, mais craignez Dieu. Est-ce que je parle à des femmes d'impact ici ce matin? Je ne vous ai pas entendu ce matin. Hein? Regarde, maintenant on va chercher Rebecca. Le type est béni. Isaac est tellement béni parce que maintenant il est en train de recevoir la bénédiction qui est sur Abraham. Le porteur de bénédiction va devenir Isaac. Il cherche une femme, pas n'importe quelle femme. Hein? Un homme béni ne cherche pas n'importe quelle femme. Une femme bénie ne pousse pas n'importe qui aussi. Ah oui, hein? Je ferme la parenthèse en même temps. Dis Amen. Alors le serviteur va dans le serviteur d'Abraham, va, et quand Rebecca accepte, et maintenant il parle à Rebecca, il dit, voici, verset 35, il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham, qui est devenu puissant. Le type qui a mal commencé là, hein? Dieu l'a comblé de bénédictions. Le gars est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux, des ânes. Hey! Oh. Le gars voit trop clair. Oh. Toi, tu dois voir clair. Oh, dis Amen. Oh. Ceux qui vivent la bénédiction d'Abraham n'ont rien à craindre. On va te critiquer, tu n'as rien à faire. Prends seulement ce que Dieu donne. La bénédiction de Abraham. Oh, quelqu'un me donne un Amen. Et tu vois, regarde, le gars est tellement béni que quand la femme n'a même pas encore été mariée, elle a seulement dit oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les pré-fiançailles. C'est même pas encore les fiançailles. Hein. Elle a seulement dit oui, j'accepte de l'épouser. Là, dès qu'elle a dit doucement, là, regarde, le gars est tellement, il voit tellement clair. Le serviteur commence à sortir des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Il dit, Rebecca, tu n'es pas encore mariée, non? Même pas encore dit oui, mais tiens, c'est pour toi. On n'a pas encore fait les fiançailles, mais tiens. Et la dame dit, tout ça c'est pour moi. Moi. On te bénit alors qu'on n'a rien fait encore. Tu as seulement dit oui. Il n'y a même pas encore la cérémonie. Hein? On te gaspille déjà. Cette parole elle est pour toi, mon frère. Va se prendre là. Oh. Je te dis, hein, nous sommes dans la saison de la montée. Mon frère, ma soeur, tu montes. On monte par la puissance de la bénédiction. Dis, je monte. Dans Genèse 25, toujours à propos d'Abraham, il est écrit, Genèse 25, verset 8, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Oh, les gens qui marchent dans la bénédiction d'Abraham ne peuvent pas mourir de manière prématurée. Non. Et puis il n'a pas dit qu'il est gars, il était à l'âge de 175 ans, il dit, et l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Et la Bible dit, Abraham il est mort après une heureuse vieillesse. Le gars était pépère. Il dit, mon fils, Dieu m'a tellement gaspillé. Franchement, il faut que je parte. Isaac, tu prends le relais. La bénédiction est sur toi maintenant. Tu deviens le nouveau porteur. Moi, je m'en vais. Sans douleur, sans stress. Ça sera ton partage. Tu veux vivre longtemps? Tu vis longtemps. Mais tu ne meurs pas et tu ne tombes pas malade. Dis-moi Amen. Et quand la maladie voulait toucher Abraham, les céphalées, l'arthrite, un ange dit, pas lui. Il est porteur de la bénédiction. Dieu a parlé, pas lui. Touche quelqu'un d'autre, mais pas lui.
Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. On dit Amen. Mais je termine. Vous voyez, Abraham est tellement béni de Dieu. Non, le type là, non, Dieu est fort. Un homme qui était maudit. Transfiguration. Un homme béni. Mais tu vois, il est tellement béni que maintenant même quand il meurt, c'est pas fini. Parce qu'il faut savoir que quand tu meurs, tu ne cesses pas d'exister. Non. Quand tu meurs, ton esprit quitte le corps. Et il va dans le royaume des morts. Ça, c'était à l'époque, avant Jésus-Christ. Dis Amen. Mais tu vois, Abraham est tellement béni de Dieu. On ne connaît pas le nom du royaume des morts. On sait qu'il existe un royaume des morts qu'on appelle encore le Hadès. Le royaume des morts, le séjour des morts. Et Dieu, on ne sait pas à quel moment il a fait la chose. Mais on sait que le séjour des morts était divisé en deux compartiments. Un compartiment appelé le lieu de tourment, là où les gens souffraient. Ceux qui n'étaient pas des justes de Dieu. Mais il y a un autre compartiment pour te dire à quel point Dieu a tellement aimé Abraham. Et, attention, hein, la bénédiction d'Abraham ne s'arrête pas sur la terre des vivants. Elle se poursuit quand on passe de l'autre côté. La bénédiction de Abraham, quand elle t'attrape, quand elle est sur toi, tu peux partir tranquillement. Avant Jésus-Christ, quand Jésus n'était pas encore ressuscité, alors les gens mouraient. Comme Lazare dans Luc chapitre 13. Comme Lazare et le riche. Lazare et le riche sont morts tous les deux. Lazare, le pauvre, mourut. Lazare qui était pauvre, il mourut. Et il fut porté par les anges dans un endroit, dans le royaume des morts. Il y a un endroit qui était un endroit de repos, un endroit calme. Là où tous les justes attendaient Jésus qui venait de sortir pour les emmener dans le paradis. Mais dans le royaume des morts, il y a un compartiment là-bas, et vaste, immense, qu'on appelle le sein d'Abraham. Waouh! Donc, tu vois, il est tellement béni que même le royaume des ténèbres, le royaume des morts, connaît Abraham. Ah! Waouh! Waouh! Et c'est pas tout. Quand le riche, lui aussi, il est mort, il a été enseveli. Et la Bible dit, dans le séjour, dans le royaume des morts, il leva les yeux et il tandis qu'il était en proie. Je n'ai pas accepté Jésus. Il était en proie. Il vit de loin. Ça, c'était avant. Il vit de loin. Abraham. Abraham n'est pas mort. Il était en bas. Et en plus, excuse-moi, et Lazare était dans son sein, était auprès de lui. Cet endroit-là, on l'appelait le sein d'Abraham. Le compartiment d'Abraham, là où les justes étaient stockés, là où les justes attendaient l'arrivée du juste, du plus juste de tous les justes, pour les sortir et pour les faire monter à la résurrection. Oh, quelqu'un me dit Amen. Mais tu vois, ce qui m'importe ici, c'est que quand tu commences à avoir la conversation entre le gars et Lazare, il dit, Père Abraham, on voit Lazare qui... Là, c'est le riche qui commençait à dire, Père Abraham, on voit Lazare qui trompe un peu de l'eau, qui me donne, qui me désaltère. Oh! Et tu comprends donc qu'apparemment, dans le séjour des morts, Abraham était un homme important, puisqu'apparemment c'est lui qui commandait là-bas. Il dit non, je ne peux rien faire pour toi. Il y a un fossé qui nous sépare, on ne peut pas t'aider, on ne peut rien faire. Et donc Abraham là, même en bas là-bas aussi, il était le boss. Bon, je ne sais pas, hein, c'est pas écrit. Hein. Le type a été béni sur la terre. La bénédiction d'Abraham, elle n'est pas seulement terrestre. Elle passe aussi de l'au-delà. Oh, dis Amen! Oh. La finalité pour nous, quand on porte la bénédiction d'Abraham, c'est le ciel. C'est pas tout d'avoir des voitures, des maisons, puis tout ça, les choses, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on monte, parce que tu peux avoir ce chose de pire. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Non, nous on ne perd pas notre âme. On doit se retrouver à la table, pendant les noces de l'agneau, dans le festin des rois. Oh, dis Amen! Oh. Mon frère, si on donne l'évangile, qu'on a oublié le ciel, ce n'est pas un évangile. Vous allez avoir des maisons, des voitures, des enfants, des mariages, des voyages, on s'en fout. C'est bien, gloire à Dieu. Mais si on rate le ciel, ça sert à quoi? Tu vis sur la terre pendant combien de temps? 100 ans? L'éternité, c'est l'éternité. Moi, je serai dans l'éternité. Oh, quelqu'un dit Amen. La finalité de la bénédiction, ça reste quand même le ciel. Ah oui, hein? On ne rate pas le ciel. Frère, on ne rate pas le ciel. Jésus a dit, faites attention. Luc chapitre 13, Jésus a dit, il parlait de quand le Fils de l'homme aura fermé la porte. Quand le Père aura fermé la porte, il dit, vous allez voir, il y aura des grincements des dents, il y aura des pleurs. Il dit, les gens, parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu, ils n'ont pas besoin de connaître Dieu. Il dit, la porte sera fermée. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire des amers regrets.
Les gens vont regretter. Il dit quand vous allez voir Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Mais eux, ils seront assis à la table en train de célébrer. La vie ne s'arrête pas là. La vie continue. L'existence continue. D'autres, c'est dans le royaume des morts, dans le lieu de tourment. Mais nous, qui marchons avec Christ, voilà pourquoi il ne faut pas te contenter d'être sauvé. Il faut travailler à ton salut. Ah oui, j'ai fait la prière du salut, je n'ai plus rien à faire. Mon ami, tu vas rater le ciel. Si tu rates le ciel, Jésus vient prendre une épouse qui s'est préparée. Pas une épouse qui s'est souillée. Le sang de Jésus a été versé. Blague pas avec son sang. Il vient chercher une épouse qui s'est préparée pour lui. Donc il cherche des hommes et des femmes qu'il aime. Oh, toi tu aimes seulement les pasteurs. Mon ami, il va te laisser. Moi j'aime seulement les chants. Non, on doit aimer Dieu. On doit apprendre à l'honorer. On doit apprendre à l'apprécier. Ça là, c'est la bénédiction d'Abraham. Quand on est béni de Dieu, on marche dans la communion avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a aimé Dieu. Et Dieu a été touché par Abraham. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vraiment sur ce dernier point-là, que Dieu t'accorde la grâce de l'aimer. Que Dieu t'accorde la grâce d'être attaché à lui. Que Dieu t'accorde la grâce de le chérir. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen. La destination, c'est le ciel. Abraham est connu même en enfer. Mon ami, ça, on va voir dans les prochaines semaines, selon la grâce de Dieu, selon la direction de l'Esprit, quelles sont ces différentes caractéristiques, j'ai déjà mentionné quelques-unes, de la bénédiction de Abraham. Il dit Christ. Ah, vraiment. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que, étant devenu pour nous malédiction, afin que, n'oublie jamais le afin que, Jésus a été maudit, maudit, pour que toi, tu sois béni, que tu reçoives, pas n'importe quelle bénédiction, pas celle de Noé, pas celle de Adam, non, mais la bénédiction de Abraham. C'est celle-là qu'on va voir, qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Quand elle vient sur ta vie, et elle est déjà sur ta vie, mais tu ne le sais pas, et tu ne sais pas comment l'a activée. Elle est déjà sur toi. Si tu es né de nouveau, tu l'as déjà reçue. Mais ça n'opère pas encore. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole, pour que ça commence à travailler. Et tu vas voir dans quelques semaines, ça va commencer à se manifester. Toi qu'on appelait bloqué, maudit, limité, on va maintenant t'appeler illimité, débloqué, heureux, choyé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes. Il y en a tellement de sortes. Et toi, tu dois vivre toutes les sortes de bénédictions. Tu vas les vivre. Si tu as reçu quelque chose, dis-moi Amen. Et acclame Jésus qui t'a envoyé sa parole par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions. Pouvons-nous élever la main, ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu? Prends le temps de lui rendre grâce juste pendant quelques instants. Si tu as été touché, tu as reçu quelque chose. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction divine. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu t'a positionné. Dieu t'a tout donné. Et il a tout placé en Christ Jésus. Maintenant, ce Dieu qui t'a tout donné, par le Saint-Esprit, veut te révéler tout ce qu'il t'a donné et te mettre en possession. Rends-lui gloire. Apprécie Dieu. Il est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Prends quelques instants, Seigneur, merci. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Et il faut le lui dire, je te rends grâce de ce que je suis béni. De toutes les bénédictions spirituelles en Christ. J'ai tout reçu. Je suis comblé. Je suis béni. Je suis gaspillé de biens, de grâce, de faveur, de bénédiction en Jésus-Christ. Je ne manque de rien. Je suis béni. Tu m'as béni. Je crois en ta parole. Abraham a cru. Moi aussi je crois. Abraham a cru. Moi aussi je crois que je suis béni. Même s'il a commencé en retard,
Même s'il a commencé en retard, il a été béni et il a vu les promesses accomplies. Dieu veut que tu crois seulement et répète sa parole. Crois en sa parole. S'il te dit que tu es béni, tu es béni. Béni soit Dieu qui nous a bénis en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons rendu grâce. Est-ce qu'il y a des bénis de Dieu dans ce lieu ce matin? Dis Amen. Mon frère, ma soeur, ce qu'on a vu Dieu faire pour Abraham, on verra Dieu le faire pour toi aussi. Je te dis, si tu le crois, Abraham a cru. Voilà pourquoi les paroles se sont accomplies. Si tu ne le crois pas, elles ne s'accompliront pas. Mais je sais qu'il y a quelques-uns ici qui vont le croire et qui vont manifester cette bénédiction d'Abraham. Acclame Dieu qui fait ces choses. Acclame Dieu qui nous honore par sa parole et par son esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen.